Prolifique cinéaste acadien, Phil Comeau a réalisé plus d'une centaine de films et d'émissions de télévision. Son œuvre a été reconnue en 2010 lorsqu'il reçut l'Ordre du Canada. À titre de coéditeur, il a récemment fait paraître le livre L'Acadie, hier et aujourd'hui. Dans cette première partie de l'entretien qu'il a accordé à Astor on jase, Phil Comeau nous parle de son livre ainsi que de sa perception du rôle des congrès mondiaux acadiens. Phil Comeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour Astor on jase. Ça me fait plaisir. Tout dernièrement, vous avez fait sortir pendant le Congrès mondial acadien, en fait, ce livre, L'Acadie d'hier à aujourd'hui, en compagnie de Warren Perrin, de Marie Broussard-Perrin. Un livre, 65 articles, cinquantaine d'auteurs. D'où est venu ce projet-là? C'est un projet, j'avais fait une série qui s'appelait Les Acadiens du Québec. Et Warren avait été invité, Warren Perrin, l'avocat de la Louisiane, qui est co-directeur du livre, il avait été invité à venir parler de la Louisiane. Il avait amené un cuisinier de la Louisiane. C'était une soirée de musique et de nourriture cajun au festival en Lanaudière, à peu près 1 heure à l'est de Montréal, une grosse région acadienne là. Ouais. Et ils ont un festival depuis une douzaine d'années. Et donc, il avait été invité et c'est là que j'avais fait la première de ma série Les Acadiens du Québec, une série que j'avais faite avec Fred Pellerin. Et quand il avait vu ça, premièrement, il était étonné qu'il y avait un festival acadien si proche de Montréal. Deuxièmement, il était étonné qu'il y avait autant d'Acadiens en voyant le film au Québec, parce qu'il savait qu'il y en avait beaucoup au Maritime, il savait qu'il y en avait en France, il savait qu'il y en avait au Texas, au Maine, tout ça. Mais il savait pas vraiment qu'il y en avait au Québec et qu'il y avait encore des communautés acadiennes où les gens se disaient fièrement qu'ils étaient acadiens. Fait que, il dit, Phil, ça serait le fun que tu fasses un film ou une série sur l'ensemble des régions acadiennes. Je lui ai dit, ben, si t'as 3 millions, OK. Ouais. Il l'avait pas, ça fait que, j'ai dit, ben, gars, tout est auteur, pourquoi tu fais pas un livre? Ça fait que c'est parti de ça. Fait que pendant 1 an et demi, il s'est mis il a contacté des auteurs d'un peu partout à travers le monde pour parler de leur région acadienne où ils sont, que ce soit des gens en France, des gens au Québec, des gens en Louisiane, au Texas, au Maine, dans les 5 provinces canadiennes de l'Est du Canada. Et ils ont envoyé des articles. Et l'idée, c'était que les auteurs écrivent des articles gracieusement parce que tous les profits du livre s'en vont à 22 musées acadiens nommés par ces auteurs-là. Fait que donc, c'est un livre pour aider à sauvegarder notre patrimoine parce que les musées ont bien des problèmes financiers. Fait que il s'est mis à collectionner tout ça et quand je suis allé l'an passé au festival de Lafayette, festival de films, j'avais été montrer mon film Ron Turcotte, Jockey, comme ouverture du film, du festival, puis tout ça, puis il m'a emmené au restaurant, puis il m'a fait boire du vin, puis il dit Phil, j'ai ça d'articles et puis c'est un désordre total. Je sais pas trop dans quel ordre les mettre. Je sais pas si ce qu'ils disent, si c'est vrai, étant donné que moi, j'ai été dans toutes les régions acadiennes du monde. Je connais un peu la réalité acadienne un peu partout. Il dit, je suis pas trop sûr. Accepterais-tu d'être éditeur du livre? Ça fait, j'ai dit, ben, oui. Donc, pendant 5 mois, j'ai coordonné 55 auteurs dans 4 pays, via Internet, par téléphone, des emails, tout ça. Par rapport à les articles, je travaillais les textes, je leur proposais d'autres approches ou d'autres façons de l'écrire ou d'ajouter ou de développer telle section, tout ça. Fait que pendant 6 mois, j'ai travaillé jour et nuit sur ça, parce qu'il fallait aussi faire 2 versions. Voilà, hein, parce qu'il est publié en français et aussi disponible en anglais, ce même livre-là. Oui, c'est ça, parce que il y a à moitié de la diaspora acadienne, ils peuvent plus lire le français. Surtout ceux qui sont aux États-Unis, que ce soit en Louisiane, au Texas ou au Maine, où il y a les plus grosses communautés acadiennes, même s'ils se disent encore cajun et qui peuvent beaucoup encore se parler en français, dans les écoles, ils n'ont pas appris le français parce que c'était illégal à l'époque aux États-Unis. Donc on a fait une version en anglais aussi pour ce marché-là. Et on voulait que tout le monde soit capable de lire sur les autres régions acadiennes dans le monde. Fait que c'est un peu ça la genèse de ce livre-là. Ouais. Ça fait maintenant quelques mois qu'il est sorti. Comment on l'apprécie? Comment il a été reçu, le livre? Ça va très bien. Je pense que aux dernières nouvelles, c'est à peu près 3000 exemplaires vendus, qui est vraiment bien parce qu'on n'a pas de machine de marketing ni rien. C'est vraiment du bouche à oreille. C'est des salons du livre ici et là. Je suis allé au salon du livre
à Moncton Dieppe, je suis allé au Salon du Livre à Halifax, Dartmouth. C'était aussi à, je sais pas, Gand, ça va être au prochain Salon du Livre d'Edmundston. Cet été, ça va être au Salon du Livre à Summerside, à l'île de Prince-Édouard. Fait que, il fait un peu il était à Montréal, je suis allé au Salon du Livre à Montréal aussi. Puis là, ben, c'est ça, on est au Salon du Livre d'Ottawa maintenant. Voilà. D'où est l'intérêt? Vous êtes quand même cinéaste, réalisateur, scénariste, etc. Mais là, c'est quand même quelque chose de nouveau, bien que vous avez quand même publié vous-même en poésie, etc. Mais d'où est cet intérêt de vous lancer dans un ouvrage qui est quand même, premièrement, très volumineux, qui est un peu académique aussi? Ça... Oui, la moitié des auteurs ont des PhD, là. Ça m'intéressait parce que j'ai été dans toutes les régions acadiennes et c'est vrai qu'un jour, j'aimerais pas faire un film sur l'ensemble des communautés acadiennes dans le monde, mais tu sais, c'est toujours une question de sous, d'amener des équipes un peu partout puis de rester pendant plusieurs semaines dans chaque région, c'est dispendieux. Fait que je connaissais les régions, je trouve que c'est super important que les gens reconnaissent que la diaspora acadienne existe et que c'est à notre avantage aussi. On est le premier, on a comme notre village global, là, tu sais, on est dans l'ère de la mondialisation, on est dans l'ère des communications, il n'y a plus de frontières entre les pays, où ce qu'on échange dans les médias sociaux, par Internet, où ce que l'art se promène d'un bout à l'autre de la planète, la musique acadienne qui est rendue, qui est vraiment très forte maintenant. Tu sais, il y a une grosse vague présentement dans toute la francophonie canadienne des musiciens acadiens, autant au Québec que dans le reste du Canada, en France, en Belgique, en Suisse aussi. Et donc, il y a vraiment un air d'aller ces temps-ci une mondialisation de la culture acadienne. Donc, c'est intéressant et je trouvais que c'était un bon temps pour sortir le livre. C'était vraiment le temps approprié, puis aussi de le sortir au Congrès mondial acadien aussi. C'était... D'ailleurs, que le thème était ouvert sur le monde ou oui. Dans ces lignes-là, mais c'est quand même un congrès qui a fait jaser autant pendant le congrès qu'après le congrès, tout dernièrement dans l'actualité. Il y a des gens qui ont peut-être remis en doute même la nature même du congrès axé sur les familles, etc. Pour vous, vous parlez de cette Acadie ouverte sur le monde, mais où serait le Congrès mondial acadien dans tout ça? C'est important, le Congrès mondial acadien. C'est super important parce que dans un ère de mondialisation, il faut rester connecté. Et le CMA, c'est pas juste des rencontres de famille, puis des spectacles le soir, puis des pique-niques en après-midi, puis c'est aussi des rencontres intellectuelles de militants, de juristes, d'économistes, d'artistes, d'auteurs. Il y a des échanges qui se font, il y a des conférences, il y a également des prises de position pendant les congrès mondial acadiens. Donc, que ce soit tous les 5 ans, je trouve ça génial parce que à tous les 5 ans, il faut toujours se réadapter aux nouvelles réalités. Et quand tu rejoins des gens d'un peu partout qui s'intéressent à l'Acadie, soit des Acadiens ou des acadophiles ou des nouveaux Acadiens, je les appelle ceux qu'on adopte dans notre culture, c'est vraiment très enrichissant et ça nous permet de rester ouverts sur le monde au lieu d'être... Tu sais, on accuse souvent les Québécois d'être nombrilistes. Ben, si on n'a pas le Congrès mondial acadien, ben là, ça sera quoi l'Acadie? Ça sera le nombrilisme du Nouveau-Brunswick ou le nombrilisme de la Louisiane ou le nombrilisme des régions acadiennes du Québec. C'est pas bon. Il faut s'ouvrir, il faut laisser les autres idées rentrer, tu sais. Et donc, le Congrès mondial est bon pour ça, tu sais. C'est sûr qu'il y avait des problèmes de communication, il y avait pas assez d'argent au niveau des communications. Je pense qu'il y a une équipe de 3 personnes seulement, tu sais, pour une organisation internationale comme le CMA, c'est pas suffisant. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut quasiment mettre un tiers du budget juste dans la promotion, de comprendre le programme. Juste le programme est incompréhensible. Tu sais, il y a un gros travail au niveau de la promotion qui a besoin d'être fait pour, premièrement, amener plus de monde, mais aussi que les gens savent où aller. Moi, j'étais au congrès peut-être 12 jours sur les 19 cet été. Puis, je regardais l'horaire, il était comme genre 2 heures de l'après-midi, puis là, j'avais le goût de faire une autre activité. Là, je venais de manger avec des amis. Puis là, je voulais faire une autre activité. J'ouvrais le programme, puis c'était incompréhensible. Là, tu sais, c'est là, j'allais sur Twitter pour savoir qu'est-ce qui se passait, tu sais, parce que, tu sais, donc c'est une question de vraiment prendre au sérieux les communications, les médias, de faire une bonne job de promouvoir ça, tu sais, parce que c'est bien beau d'organiser des belles choses, de faire des beaux shows le soir, qui sont très populaires, et c'est bon, et ça amène la jeunesse aussi. La musique, ça a toujours fait ça, ça amène la jeunesse.
Mais les rencontres de famille aussi, c'est important. C'est sûr que les rencontres de famille, c'est génétique. En autre mot, c'est de la généalogie, souvent. Et ça attire plus le monde âgé, mais c'est un élément de la culture acadienne, un élément important, parce que, évidemment, il faut une base sur ce qui on est, soit notre histoire commune, puis notre génétique, que ce soit le Blanc, Boudreau, Godet ou Cormier, mais c'est aussi plus grand que ça. L'Acadie, c'est aussi un sentiment d'appartenance, c'est une fierté, c'est une culture qui t'intéresse, tu sais. Donc, ça, c'est un élément du CMA qui peut intéresser les gens qui sont plus intéressés à la génétique. Puis les rencontres de famille, c'est assez populaire d'ailleurs. Fait que ça, c'est important, mais c'est pas juste ça, là. Tu sais, le CMA, ce qui est bien, c'est que ça touche des intérêts à tous les niveaux, tu sais. Parce que c'est bien beau, vous le dites, il y a cette place pour ce débat-là, pour ces discussions-là, mais est-ce que dans 5 ans, on va recommencer presque à la même place? Est-ce qu'on va vraiment changer de quoi suite à... On recommence jamais, on ajoute. On se repositionne à tous les 5 ans. C'est différent, ça. Moi, je pense qu'il y a un suivi. Je veux dire, la SNA n'arrête jamais de travailler suite au CMA. Les associations provinciales, que ce soit la SANB ou la FAN en Nouvelle-Écosse ou la Société Saint-Thomas-d'Aquin et de Prince-Édouard ou le Codophile en Louisiane ou en tout cas les associations acadiennes en France, la coalition des organisations acadiennes du Québec. Je veux dire, toutes ces régions-là, ils continuent. Je veux dire, c'est en parallèle avec le CMA, mais c'est aussi des choses qui l'ont remarqué, ces gens-là, parce que la plupart de ces grosses têtes-là, les organisateurs ou les dirigeants de ces associations-là et les membres les plus actifs, ils vont au CMA. Donc, ils ont certaines inspirations. Dans la deuxième partie de l'entretien, Phil Comeau nous parle de sa carrière en tant que cinéaste acadien.